Nous sommes en présence donc de ces éléments peints sur toile. Les problématiques au niveau de la restauration nous concernant, c'est un problème d'adhérence de la peinture par rapport au support toile et un problème de déformation et d'accident comme des déchirures par exemple ici ou de petits trous au niveau de la toile avec effectivement aussi des déformations et un problème de tension d'ensemble de la toile. Les problèmes d'adhérence de la peinture ont créé depuis de nombreuses années on va dire des problèmes de lacunes, donc de perte de matière au niveau de la peinture. Voilà, c'est ce qu'on voit ici par exemple, où on a des lacunes de peinture avec des zones périphériques qui sont en voie de soulèvement, donc on est en voie de perdre de nouveau de la matière. Première intervention consiste de manière très délicate démonter la toile de ces châssis qu'il y avait à l'époque. Ces châssis à l'époque étaient simplement des baguettes de bois clouées dans les angles. Alors on peut voir que là il y a ils sont déformés, complètement gauches, sans chanfrein ni clé dans les angles, donc ils ne seront pas réutilisés pour la restauration. Donc une fois cette toile démontée du châssis, on dépoussière délicatement le revers avant de pouvoir intervenir sur le revers de la toile et notamment refixer la peinture par le revers au support toile. Donc pour ça on travaille au revers de la toile, on y met un adhésif que l'on va grâce à cette table aspirante et chauffante, on va arriver à faire migrer cet adhésif qui va donc refixer la peinture à la toile, et par la pression de la table on va également traiter la planéité du support toile. À ça, lors de cette même phase, on y ajoute ce qu'on appelle une tarlatane, c'est-à-dire une petite gaze très fine qui permet aussi une réversibilité du futur doublage ou rentoilage de la toile. Ça c'est la première grosse étape. Donc là on a résolu le problème d'adhérence de la peinture. Donc maintenant effectivement on peut manipuler sans risque de perte de matière et de peinture, et également on a remis bien au plan ces déformations importantes des écailles et du support toile. Cette toile d'origine avec sa tarlatane sera collée sur une toile de doublage qui est une toile polyester complètement neutre, voilà. Donc on va coller l'ensemble sur cette toile là, ce qui va permettre également un renfort de la toile d'origine qui avec le temps les fibres de cette toile étaient complètement oxydées, donc se déchiraient extrêmement facilement. Donc on renforce la toile d'origine par cette toile polyester, tout ça toujours sur cette table chauffante et aspirante. Et tout ça bien sûr en respectant le principe de réversibilité, c'est-à-dire qu'on pourra aisément enlever notre intervention si un jour cela s'avère nécessaire. Donc voilà, on a l'exemple ici avec un autre décor sur lequel on a cette étape de doublage est terminée. Donc on voit qu'on a au revers renforcé le support, la planéité est revenue dans son ensemble très correct et les écailles sont parfaitement maintenues. Donc là qu'on voit ici toutes les pertes qu'il y a pu y avoir au cours du temps, mais maintenant on peut aisément travailler sur le tableau, le toucher sans qu'il y ait une seule écaille qui tombe. Donc après intervient la partie au niveau d'intervention au niveau de la couche picturale, c'est-à-dire que malheureusement toutes ces écailles de peinture qui sont tombées avec le temps, on va les combler, alors très ponctuellement, sans déborder, uniquement au niveau de la lacune. On va donc dans un premier temps, donc ça va être le cas sur ce décor là, on en est à cette étape là, on va poser un ragréage. C'est un ragréage qui est un mélange de carbonate de calcium et de colle de peau, donc encore une fois parfaitement réversible, qu'on va poser au pinceau uniquement sur la lacune en légère surépaisseur. Et après séchage, on va mettre au plan ce ragréage et dedans lui créer une empreinte.
c'est-à-dire, on le verra sur un autre élément de décor, c'est-à-dire que la couche picturale est pas lisse en fait, il y a une troisième dimension, et donc dans notre agréage, on va imiter cette texture sous forme d'une empreinte. On revient sur un nouveau décor, la suite par rapport à ces ragréages. Donc ici les ragréages ont donc été posés au pinceau comme sur le précédent décor, en surépaisseur. Ils ont été mis au plan mécaniquement, principalement au scalpel. Et après, alors tout ça sous lumière rasante, hein, comme vous le voyez là. Et après, dans ce ragréage, on a créé une empreinte. C'est-à-dire que par exemple ici, sur ce décor-là, on a beaucoup de coups de pinceau, hein, coups de pinceau, coups de matière. Donc on a imité dans le ragréage ces coups de matière et cet aspect coup de pinceau. Donc voilà, on a imité ça dans le ragréage. Puisque c'est pas au niveau de la réintégration colorée qu'on pourra créer de l'épaisseur, puisque là on mettra uniquement un glacis ponctuel sur la lacune, mais qui n'aura pas d'épaisseur. Donc c'est vraiment dans cette partie ragréage et empreinte que l'on va imiter cette texture environnante. Et du coup cette empreinte permet que la restauration ne se voit plus du tout. Cette toile a été tendue sur un châssis, alors un châssis adapté à la bonne conservation de l'œuvre, c'est-à-dire on est sur un châssis en épicéa avec un chanfrein comme on le voit ici, donc ça veut dire que la toile ne touche pas le châssis, uniquement en périphérie, et avec des clés dans les angles qui vont permettre de réguler au cours du temps la tension de la toile si c'est nécessaire, c'est-à-dire que si elle vient à se détendre un petit peu, eh bien, on suffira juste de taper sur les clés et on pourra réguler la tension, donc on pourra éviter ces problèmes de déformation de support qu'il y a pu y avoir précédemment. Voilà. Donc au départ on tend cette toile et on la maintient au châssis par des agrafes. Puis après, ces agrafes vont être remplacées des semences en cuivre, voilà, qu'on voit en périphérie. Ces semences en cuivre, pourquoi elles sont mises? En fait, c'est encore une fois pour une bonne conservation dans le temps des œuvres, c'est-à-dire que là, on n'a pas de risque d'oxydation puisque c'est pas de l'acier. Et donc, en fait, souvent les semences en acier ont tendance à nécroser et donc à manger les fibres de la toile, et du coup un risque de désolidarisation de la toile du châssis, ce qui là sera pas le cas puisque nous sommes avec des semences en cuivre. Donc là vous voyez, on a obtenu vraiment une parfaite tension de la toile, aucune déformation au niveau de la planéité, et tout ce que vous voyez en blanc sont donc les ragréages avec les empreintes. Et donc là en fait il va rester la dernière étape. On a donc passé ici non pas du vernis parce qu'on veut conserver l'aspect plutôt mat de ces décors comme il pouvait être à l'origine, donc on a passé uniquement une résine et maintenant très ponctuellement sur ces ragréages on va faire des retouches colorées à la palette, voilà, avec des couleurs spéciales italienne, spéciale pour la restauration des œuvres d'art. Voilà. Et une fois ces réintégrations terminées, on aura terminé notre travail de conservation et de restauration sur ces éléments de décor.